effectivement la parole de Dieu. Ce message-là, il est dans mon cœur depuis une semaine, on va dire. Une semaine, peut-être plus d'une semaine même. Ça pense-là, il reste dans mon cœur nuit et jour. Et ça finit de la prière. Mon prier sur ce sujet-là, je ne sais pas combien de fois. Tous les jours, tous les jours. Et Dieu finit de moi 3 confirmations qui ce message-là livrait même pour ce matin. Amen. Et je vais dire 4 confirmations parce que la première, c'est qu'il finirait dans mon cœur pendant toute une semaine, plus même mon diazot. Et on fait ça avec la prière. On a une première confirmation pour Mathias. Mathias, il a des affaires sur maman, dans l'auto, où nous étions. Et mon étonné, il dit ça. Deuxième, c'est qu'ils ont fait que santé. You are all that matters. Et nous sommes capables d'appeler ce message-là, nous sommes capables de donner ce message-là, ce titre-là. You are all that matters. Amen. Mettre Dieu à la première place. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce matin, les dames ont fini de faire la prière, fini de faire une méditation. On pense à cantique-là. Après plusieurs semaines, là, on remet lié aujourd'hui. Hein? 26 années. On écoute You Are All That Matters. On écoute ça, on écoute Linette, on écoute quelques cantiques encore par le même chanteur. You Are All That Matters. Il y a une confirmation là. Ensuite, Césaline prophétisait. Là, tout de suite, lui dire que l'Éternel connaît ta situation, connaît tes besoins. Et il vous donne toi tout ce qui te désire, si tu mets lui à la première place. Amen. Vous donne toi tout ce qui te désire, si tu mets lui à la première place. Amen. Et tu as sente. Oui, nous pas communiquer qui m'a pour prêcher, nous pas connaître les autres. Vous êtes capable de choisir. C'est ne pas dire aux autres. Quelquefois, moi dis aux autres et sente ça je dis, mais très rarement. Et tu me mettre tout ça là ensemble. C'était Mathias qui lui finit de dire dans l'auto. Tu te rappelles? Qui dit? Il dit, maman, je t'aime plus que mes jouets. Je t'aime plus que mes joujoux. Je t'aime plus que des 3 affaires, il dit. Je t'aime plus que gâteau. Je t'aime plus que tout ce que tu peux me donner. Moi, on écoute ça, on dit, Mathias, Dieu par la bouche des enfants. Plusieurs fois, il dit, ça te rappelle? Il dit, maman, je t'aime. Je t'aime plus que mes jouets. Je t'aime plus que ce que toi tu me donnes. Je me dis, Mathias, bon Dieu cause par la bouche des enfants. Et ça dans mon cœur. Amen. Pourquoi tu vas oublier? Je peux écouter en silence pour dire, ouais, amen. Et ce matin, depuis Paul, depuis chante ça, me dit, Seigneur, confirme. C'est pourquoi, monsieur, c'est qu'il m'a dit à autres. Amen. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Au fait, nous faisons lire versets 31 à 33. Amen. Il est bon comme ça, quand on est attentif à Dieu, pour gagner confirmation. Dieu parle par la bouche des enfants. Parfois, Dieu parle par la bouche des inconvertis, vous connaissez? Alléluia. On peut travailler à l'école de l'Espérance. Parfois, dans l'auto, parfois, on prend un bus. Moi, le quartier militaire, pour nous gagner un taxi-train. Bien longtemps, ça, bien longtemps. Mais mon corps rappelle. Ce fait d'accident, j'ai affaires, moi, j'ai un soc dans l'auto, je me dis, bon Dieu. Pas après
débat. Amen. Et Dieu causait. Amen. Alléluia. Ça fait le reste dans mon qu'est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire aux autres, ça pourtant des années fin passées. Là, Dieu parle par la bouche des enfants. Hein? Et ta matière dit ça, me dit Seigneur, maman, je t'aime plus que tout ce que tu peux me donner, je t'aime plus que les jouets, je t'aime plus que les gâteaux. Je te dis, my God. Amen. Bon Dieu, le message sur la bouche pour moi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait. Et dans sa prophétie de Serge Aline, fait que de nous la ligne dit ça, bon Dieu connaît. Qui vient te dire bon Dieu pas connaît, bon Dieu connaît. Le Père sait que vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que ça, ce sont des choses qui nous besoin ça. L'illégitime nous demande ça, bon Dieu. L'illégitime qui nous attend, qui Dieu donne nous ça. Comme un enfant, l'illégitime qui attend son maman, son papa, donne-lui ces choses-là. Amen. Sa joujou, sa gâteau et toutes ces choses que Mathias dit, il content son maman plus là. Il dit, c'est pas affaire là. Seulement, maman plus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même et son règne. Quand Dieu a le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même et son règne. C'est la personne de Dieu et son règne. Pas vrai? Le royaume de Dieu, là, il n'est pas résumé en une chose. Il n'est pas résumé en des choses. Il n'est pas résumé en ce qu'il a besoin. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données parce que vous en avez besoin de ces choses. Pas dire à nous renier, mettre dans le coin, nous besoin de manger, boire, linge, la case, l'auto. Amen. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. You are all that matters. I put you in front of my melody, in front of my destiny, in front of my ministry, in front of my life. Cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 37, verset 4 à 6. Psaume 37. Chers amis, il y a mêmes affaires dans ce prophétie, mêmes affaires. L'Éternel pour donner toi ce qui te est désiré si tu mets la première place. Ah, merci Jésus. Fais de l'Éternel tes délices. Donne-moi un synonyme pour délices. Apporte délices qui nous ne pas dire. En créole même. Même dans une phrase, pas besoin d'un mot. Qui veut dire délice? Bonbon qui te chose, c'est qui vous plus content, c'est qui plus délicieux, c'est qui plus fait au plaisir. Hein? Ouais. Fais de l'être tes délices. Délice, c'est au superlatif, ça. Il n'est pas bon qui te chose, il est meilleur, il est plus bon qui tout. Pas vrai? Dans doux, il est plus doux. Dans du miel, il est plus du miel. Dans bon, il est plus bon. Dans cher, il est plus cher. Fais de l'Éternel tes délices. Délices veut dire vraiment tout ce qui t'est capable plus désirer. Pour nous définir délices, nous dire quand nous mettons délices, peine en avant lui. D'accord? Et là après lui. Quand on dit ça, il est plus doux. Et là doux. Mais plus doux qu'il est, peine parce qu'il est plus doux. Quand on dit plus fort, plus bon. Fais de l'Éternel tes délices. Peine plus qu'il est. Amen. Ça fait nous tomber en admiration devant lui, plus que ça, là, en adoration devant lui. Mon désir, il y a ceux qui nous regardent, il y a ceux qui nous admirent, hein, nous admirer.
Hein? Il est joli. Et il y a des choses tellement extraordinaires qu'il dépasse regarder, il dépasse examiner, il dépasse admirer. C'est un extase, c'est une adoration. Nous restons même la bouche ouverte, nous parler. Là, nous trouvons quelque chose de sublime. Dieu a besoin comme ça pour nous. Dis Amen, Zotou. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que, je répète, ces choses les choses, c'est autre chose là. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de passer de l'examen. Nous avons besoin de gagner un bon résultat. Nous avons besoin de gagner un certificat, un diplôme. Nous avons besoin de gagner un travail. Amen. Bonne jeunesse, besoin de marier. Amen. Bonnes enfants nés, besoin de grandir, bonnes enfants là. Toutes ces choses, nous en avons besoin. Nous pas trop spirituels, comme on dit, nous détournons les deux de ces choses. Nous humains, nous. Amen. Ce matin, nous nous levons, nous prenons une bain, nous nous rasons, monsieur, madame, une coiffée, une maquillée, nous prenons le petit déjeuner. Hein? Après le petit déjeuner, mais nous prenons le petit déjeuner. Hein? Nous avons besoin de ces choses-là. Mais il faut réaliser que ce sont des ressources divines d'une source, et la source, c'est Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera. Dans il te donnera, il y a une affirmation là-dedans. Il te donnera. Pénazès. Pas n'importe quoi. Ce que ton cœur désire. Nous allons continuer 5-6. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommander. Un mot qui le Saint-Esprit servi pour exprimer à travers les prophètes, à travers les apôtres. Formidable. Recommander. Recommander. Comment vous expliquer ça? Je connais le terme recommander. Recommander, c'est vraiment mettre dans la main. Pas de faire de la prière comme ça. Confier-lui ça. Amen. Tu peux recommander ton saut dans la main là. Full. Ça qu'il appelle recommander. Mais en lui ta confiance, il agira. Ça aussi une affirmation ça. Puis là, c'est ce qu'il n'est pas agir là. Il agira. Et je trouvais ça cause à effet là. Amen. Je trouvais la source et résultat. Il fera paraître, il fera, c'est affirmatif ça. Amen. Il n'y a aucune option qu'il n'y pas faire là. Il n'y a aucune chance qu'il n'y pas faire. Il fera paraître ta justice comme la lumière et comme ton droit, comme le soleil à son midi. Pena plus chaud, plus haut, plus clair, plus fort quand le soleil à son midi. Amen. Pena plus qui ça. Après, il vous descend, le soleil couché, il vous relever, la terre tourner. Mais à son midi, et c'est comme ça qu'il fera paraître ta justice. Tout le monde besoin remarquer, besoin trouver, c'est qui pas les trouver, il ferme son lit aussi pour trouver. Bon Dieu, vous lève toi tellement. Quand bon Dieu il lève Joseph, vous voulez ou parler Joseph à côté du roi, le second, parce qu'il Pharaon est premier quand même, hein? Mais il y a un second premier, c'est parce que Pharaon pas de fait, non, il y a Joseph qui se fait tout. Amen. Et ça vous fait beaucoup de jaloux, hein, dans le bureau là-bas. Ah! Il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. Amen. Question. Nous commençons par une question. Peut-on arriver à un niveau spirituel, ce niveau-là, où Dieu est vraiment tout ce qu'on désire? Peut-on arriver à un tel niveau spirituel où Dieu est vraiment all that matters? Where there is room only for two, you and I make room, ça veut dire me faire place. Me faire place, parfois nous faire place, combien de monde peut venir? 14, 16, pas vrai? Ça se met 12 de pas gagner. Comment exactement vous pouvez dire? Nous pas à peu près 15, 20 par là, on est 25, 16. Qui connaît, hein? Là, on fait room for two. No place for a third one. You and I, Jesus. Amen. Gloire à Jésus.
Peut-on arriver à un tel niveau spirituel dans la vie d'un homme où Dieu est vraiment all that matters? Il y a peu d'hommes dans la Bible qui arrivent à ce niveau-là. Constatation de l'état actuel de l'Église de Pentecôte et des églises évangéliques charismatiques à travers le monde entier. Ben, bons chrétiens bien intentionnés qui comptent en Jésus comme Azot et moi, c'est qui nous peut constater, et dans nos campagnes d'évangélisation, c'est un des thèmes qui finit sorti par moi-même et par les autres prédicateurs. Quand nous vous avez besoin de quelqu'un, Michel, tu fais ressortir aussi que quelquefois, ce n'est pas ce quelqu'un. Et ce jour-là, c'est ce que Pascal te dit pendant qu'il peut chanter, que nous avons besoin de quelqu'un. Vous dites ça, vous comptez que ça va une confirmation là, moi. Amen. Et bien souvent, ce n'est pas ce quelqu'un qui nous recherche, ce qu'il y a dans les mains de ce quelqu'un-là. Amen. Cadeau qui lui permet de nous. Alléluia. Mathias, maman, je t'aime plus que les cadeaux. Ah! Ah! Amen. Nous pas comptons quelqu'un, là, nous comptons ce cadeau. Et je trouve ça, il n'est pas mauvais. Nous avons besoin de guérison, frères et sœurs. Quand nous venons nous guérison, nous avons raison. Ceux qui sont venus pour être guéris ce matin, vous avez raison et vous allez être guéris. Jésus pour guérir vous. Amen. Soit pendant qu'il m'a prêché, soit pendant qu'il peut chanter, ou bien moi passer, moi poser les mains dans une place, ou pour guérir ou pour bénir. Amen. C'est bien. Vous finissez pour prier pour me passer l'examen. Mais tu as raison. On a besoin de ces choses. Pas trop spirituel, comme on dit, ou pas bizarre, bon Dieu, assez. Hein? Non, on a besoin de ces choses-là. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Bon Dieu connaît les prophéties, nous entendons ce matin. Si dans sa prophétie, là, il y a au moins quelqu'un qui besoin de ça. Amen. C'est pourquoi il y a sa prophétie-là. Alors qu'il nous constatait dans toute l'église de Pentecôte, de l'évangélique, etc., qui beaucoup viennent pour être bénis. Et qui c'est pas mauvais, je répète ça, mais il y a un problème là-dedans. C'est sa bénédiction-là qui prend tout. Jésus dit, au temps de Noé, ils se mariaient, qui a une bonne affaire. Ils mariaient leurs enfants, qui a une bonne affaire. Ils bâtissaient, construisaient, pas vrai? Manger et buvez. Dis-moi, frère, au temps de Noé, vous étiez mariés les autres enfants, élever les autres petits-enfants, bâtir, construire, manger, boire. Qui est tout mauvais dans sa banque qui chose là? Mais pourquoi le délai je viens de balayer les autres tout? Il y avait que ça. Marier les enfants, manger, boire. Bon Dieu, par contre, même si pas exister. Les là qui viennent mauvais. Les là qui viennent mauvais. Ces choses, même bonnes, prennent toute la place. Et quand les choses bonnes prennent la place de Dieu, aller, les autres viennent moins bons, jusqu'à ce qu'ils deviennent mauvais. Tout. Pas vrai? Les mêmes aller, au lieu de marier bien, marier comme n'importe quoi. Au lieu de passer par la porte, passe par la fenêtre. Parfois, pas besoin de passer par la fenêtre, passe des hauts, même aller. Mais les là, ils viennent mauvais, parce que Dieu n'est plus là. Amen. Oh, frères et sœurs. Voilà, c'est la réalité. Voilà la constatation plutôt qui nous fait dans les églises. Du monde vini pour être béni. Ceux qui peuvent écouter moi, ce qui n'est pas mauvais, hein? Ce qui est mauvais là-dedans, c'est que ces choses qui nous intéressent, point barre. Là, ils viennent mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, nous avons deux extrêmes. Nous avons d'une part, chercher Dieu seulement. Ça, c'est l'extrême ici. Un ange dans le ciel. Nous avons l'autre extrême ici, vivre que pour les bénédictions. Bien souvent, l'idéal, il y a une idée, pas dire utopique, bon, il y a une vraie, il y a une standard, ça, idéal là.
Il y a un standard pour nous mesurer. Hein? Vous avez un niveau. Et le niveau, le standard, c'est la parole de Dieu lui-même. Mais en vérité, dans la réalité de la vie, nous pas ni ici net. Mais la personne qui n'a pas besoin de 6 bon Dieu, pas besoin de rien. C'est l'idéal, hein? C'est l'idéal, nous, pour tous les trois. C'est l'idéal. Mais l'idéal, parfois, je ne pas dire unattainable, moi. Comment vous dire ça? Personne pas dans sa idéal là, 100%. Je peux comprendre, moi. Amen. Mais il bien ça pour mesurer. D'accord? Et moi, pas quoi qui ban chrétien, les autres qui là, content, 6 bénédictions, pas content, bon Dieu. Et là, ça, hein? Vous devez suivre moi, vous devez suivre moi. Dis amen. La réalité, we are in between. Ça continue là. Et là, et là. Et là, il a besoin de manger, boire. C'est mal, il prie au bon Dieu quand même. Et là, il est content au bon Dieu, mais il prie avec sa bande d'affaires là. Quand vous étiez là, non, ça, moi, pas connaître moi. Ça, c'est la réalité. Amen. Nous finissons de la semaine dernière, ne murmurez pas. Murmure. Hein? D'abord des virailles. Nous regardons Nombre, chapitre 14, verset 34. Qui Dieu dit? Vous devez suivre moi, dire Amen. Alléluia. Amen, là, pas trop faux, même, mais pas fait non, il est bon. Pétard là, il y a assez faux. Vous tu prends un canon, moi. À nous refaire? Amen. Ah, m'encourager, il est là. De même que vous avez mis, après votre mieux, hein? Et un géant pour tuer nous, ben géant là plus fort que nous. Devant les autres lits, ça ben géant là nous tire un petit insecte, pas vrai? De pour craser nous pour mort. Qui fait nous pas mort dans les îles, pas mort dans etc. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et c'est ça qui intéresse moi là. Il y a tout ça là pour ne pas isoler. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ça nous relie là. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Veut dire qu'on être privé de sa présence ou privé de l'essentiel. Cependant, pendant sa 40 années dans le désert là, Dieu pour bénir eux. Votre soulier pas pour user. Ah ouais? Votre linge pour durer, votre pour gagner la manne, votre pour gagner même les cailles un certain temps. Dieu pour faire une roche pour votre bois, Dieu pour pouvoir. Le jour, tu as une colonne de nuée. Le soir, sa même colonne de nuée a fini une colonne de feu. Derrière nous là, colonne de feu. Qui s'y dirige. Dieu pas fini abandonne d'autres entièrement. Israël n'a jamais été abandonné entièrement, malgré tout, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Soyez attentifs à tout ce qui peut passer autour d'Israël. Et Dieu pas fini abandonne entièrement. Mais ça aurait pu être 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois et infiniment meilleur. Tu pourras dans le pays promis. Ça aurait été une vie de délices formidable parce que Dieu aura été toujours à la première place. Et là, Dieu Jésus pour connaître qu'il appelle être privé de ma présence. À cause de sa promesse faite à Abraham, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné entièrement. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour eux. Dieu partit les autres errer 40 ans dans les esclaves de tout mort, seulement 2 filles survivent, non? Josué et Caleb, pas vrai? Les restes de tout, c'est pas nos enfants qui naissent dans des désert là qui sont rentrés. C'est ce qui arrivait, frères et sœurs. En fait, le plan de Dieu, c'était qu'il nous vive dans sa présence, et sa présence, l'essentiel, qui fait à nous capables, fait nous capables de recevoir tout ce que nous avons besoin. Le jardin d'Éden, tu peux, je suis capable de manger tout, Adam et Ève, tout ce qu'il y a dans le jardin, tous les fruits. Et Dieu t'y fait une place, Adam, dans le jardin pour cultiver le jardin,
pour prendre soin du jardin. Amen. Et Dieu finit dire tous les deux, dominer sur tout ce que j'ai fait. Amen. Sur tout l'ouvrage de mes mains. Et c'était pour avoir la domination, le règne et les délices et tout ce qu'il y avait dans le jardin, sauf vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas vrai? Si Dieu tirait tout pour eux et qu'ils t'y obéissent, pas tu pourrais un problème. Pas vrai? Mais le Satan finit proposer quelque chose d'autre. Et dans sa proposition, pour ne pas aller trop loin avec ça, parce que nous restons dans la ligne, ce n'est qu'un exemple. Et ce que Satan, à travers le serpent, finit de faire, c'est faire bon Dieu dans la tête baissée. Votre estime pour Dieu baissée. Pas vrai? Dieu sait que quand vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez comme des dieux. Dieu connaît ça. C'est pourquoi il y a pésotement ça. Vous ne disiez pas ouvert. Vous ne pas connaître le bien et le mal. Vous ne pas venir quoi. C'était un mensonge, ça, mais c'est bien présenté quand même. La séduction, là, et Adam tombe dans sa séduction-là. Si Adam t'y réalisait, non. Quand même tout ce qui s'affruit là, capable de moi, nous raisonnons un petit peu. Hein? Nous attendons un petit peu, là, donc même moi pas de faire ça, mais nous faisons. Si Adam t'y pensait, même qui s'affruit là, capable de moi la connaissance, même si tout ce que ce serpent est en train de me dire était vrai, même si moi suis capable vraiment recevoir toutes ces choses, c'est qu'il m'a en Dieu tellement supérieur qu'il m'a pas besoin. C'est ça la chose qu'ils ont besoin de réaliser. Si Adam t'y réfléchit, Satan peut causer un grand menti. C'est un menteur à travers le serpent. Hein? Mais mettons que c'était vrai. Le niveau avec Dieu était tellement élevé de dépasser ça. Il est impossible de dépasser sa félicité dans le jardin d'Éden là. C'est ça qui m'a fait dire aujourd'hui. Et Dieu dit ça à Israël. La Bible dit quelque part, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend ça, il dit, ils mangèrent et burent et se levèrent pour se divertir. Vous avez trouvé ça? Après que je finis à dos aux idoles, frères et sœurs. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas plus spirituel que vous, hein? Je ne pas croire ça. Nous, pareil. Seulement, depuis que bon Dieu met sa message là dans mon équipe, mon temps Mathias, mon temps santé ce matin, mon temps prophétie, mon Dieu Seigneur, dans le Amen. C'est que Mathias dit à son maman, moi, je dis ça, bon Dieu. Je dis, Seigneur, je t'aime plus que tout ce que tu peux me donner. Au copier Mathias là. Je t'aime plus que tout ce que tu peux me donner. Je t'aime plus que les bénédictions que tu peux me donner. Je t'aime plus que ce que j'ai besoin. Je t'aime toi. Amen. Je dis Amen. Mon arrivée, j'ai ça. Parfois, on ne peut pas faire aucun de la prière que ça, très peu les autres petites choses que mon arrivée comprend. Il est la source. L'aimer, lui, vraiment. Et c'est ça que Dieu a voulu dès le commencement, but freely. Avec un free choice. Free will. Nous expliquons ça ici, ça semble Saint-Pierre. Amen. Que Dieu finisse de nous quelque chose qui appelle free will, qui appelle freedom of choice, le libre arbitre, le libre choix, qui n'est pas pour reprendre, il n'est pas faire nous un robot. C'est quoi? Qui fait bon Dieu, Leslie? Bon Dieu, Dieu veut que ça vienne de ton cœur et que tu puisses t'exprimer vraiment sans contrainte. Vraiment. Amen. Viens l'église, te content, bon Dieu. Chanter, travaille. Amen. De tout ton cœur pour le Seigneur. Dieu pas aller faire nous un robot. C'est pourquoi laisse-nous libres. Quand le jeune homme riche, Jésus dit au jeune homme riche, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Le temps dit, tourne ce figuier tout triste y aller. Vous prenez peut-être dans les yeux de Jésus, il y a l'homme, hein, peut-être son cœur finit de saigner, mais il n'a pas couru après ce jeune homme pour l'arrêter. C'est ce qui motive vous faire, moi. Allez, pas aller, rester. C'est terrible ça, hein?
Quand l'enfant prodigue quitte la case, son papa lui dit, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il qui fait bon Dieu. Mais quand Ève a envoyé sur la main pour prendre sa fruit là, allez, si moi, moti là, moi, moti papa Ève là, mais il y a une calotte en moi. Pac! Pas Dieu t'a pas touché. Dieu laisse-lui toucher. Il prend, Dieu laisse-lui prendre. Pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu ne peut pas agir. Dieu t'a donné le libre arbitre, le libre choix, freedom of choice. Ça doit venir de ton cœur. Amen. Personne ne peut pas aller dans l'enfer. Poussé involontairement, sans qu'il y finisse désirer lui-même. Et personne ne peut pas aller dans le ciel involontairement, poussé par les autres. Toujours c'est un choix. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis toi-même, mais choisis la vie, afin que tu vives. Amen, frères et sœurs. Soit ça, Dieu finit de nous le comprend ça bien. C'est ça tout le drame de l'humanité là. Qui est bon Dieu pas arrêter Dieu? Et n'a même dit, c'est un bon Dieu, mais pourquoi tout ça, le mal, la drogue, le vol et tout ça, s'il y a un Dieu, il ne peut pas intervenir, comment Dieu va intervenir si toi, il t'a donné le libre choix et te choisir? Amen. Vous connaissez comment Reinhard Bonnke maintenant dit devant le Seigneur, il est mort. Reinhard Bonnke, tu dis ça? Quand dans une interview, quelqu'un te pose la question. Ah, vous dites Dieu, Jésus, etc. Pourquoi tant de crimes, etc. La Bonnke dit, vous connaissez savon et de l'eau, c'est une propre ça. Si il y a de l'eau, il y a une douce là, et il y a un savon sur la table, et vous assisez au reste dans la bouche, mais vous pouvez une propre. Pourtant, ce savon-là existait. Savonnette-là existait. Maintenant, il y a un gel douce, parfumé. Mais si vous ne rentrez pas dans la salle de bain, sous la douche, ou prenez un gel douce, vous pourrez toujours, amen. Ou tout le monde se lève long, la barbe long, pas taillé par hasard. Mais coiffeur existe. Coiffeuse existe. Hein? Nous allons le code coiffeur peut-être tous les 15 jours, tous les 20 jours, et une fois par mois dans le code coiffeur. Mais là, toutes les semaines, c'est le code coiffeuse. Pas vrai? Non, coiffeuse existait. Mais si toi te sévères en bataille, ça ne veut pas dire que coiffeuse pas exister. Amen. Ah, mon frère, mais prenne pour manger sur la table, il y a des fruits. Ah, si Dieu existait, Dieu existe, mais il t'attend. Il attend que tu lui dises, je te choisis, Seigneur. Je t'aime plus. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin de guérison, mais je t'aime toi plus que ma guérison. Amen. Ça, c'est l'idéal. L'idéal paraît inatteignable quelquefois. L'autre, c'est l'autre extrême. Quand tu étais là-dedans, je souhaitais être plus près ici que là-bas. Amen. Vous êtes d'accord? Nous allons vite dans la prédication parce que je ne comprends pas l'idée. Psaume 42, versets 1 et 2. Vous êtes avec moi, vous tous, de dire Amen? Ah, prends ce message et qu'il transforme toute la vie. Ah, frère, elle n'a pas connu qui nous besoin de travail. Vous connaissez. Frère, elle n'a pas connu qui nous besoin de leçons. Vous connaissez. Moi, c'est moi qui travaille. Moi, c'est moi qui donne leçons. Amen. Moi, c'est moi qui. Moi, j'ai 4 enfants, vous êtes grands stères, vous êtes adultes, moi, 26 enfants. Mais nous ne passons pas là. Amen. Serge Annie, il avait 4 petits-enfants. De petits bébés, maintenant, vous êtes grands. Maintenant, vous êtes papa, maman, pas vrai? D'abord, Rodrigue avec 2, ici avec 4. Ben, ancien ici, quand vous êtes tous 16 années, frère Willy, manque une réunion à cause des enfants. Non, il grandit devant les autres, ça dit à moi. Et là, il est de nous. Hein? Na Serginette, il est de, na Saint Capin, il est de, na plusieurs, il n'est pas vrai? Et nous, quand on a besoin de sortir, alléluia, je te connais, je. Mais
Jamais. Amen. Quand l'auto là, moi, je dans l'auto. Quand on allait l'auto par là, ça aussi qui l'auto, nous, c'est là, merci, on gagne de faster. Ah, c'était terrible, ça. Je dis, bon, c'est que ce mon enfant, il vient. Amen. Donc, vous connaissez quand Dieu est à la première place, rien de difficile. Il n'y a pas de sacrifice. Sacrifice, la vie volontaire. Il y a des sacrifices, mais nous pas trouver. Les autres trouvaient qu'ils ne peuvent faire sacrifice. Les autres trouvaient que, ah frère Willy, comment il est capable, mais nous ne pas faire remorque sacrifice là. Que les autres voient, parce que Dieu est en premier. Ça, pas faire nous, l'église, nous l'étude. Je vous donne un témoignage. C'est une évangélisation quartier militaire. Jean-Marc et Michel vous ont fait l'examen le lendemain. Moi, papa, pasteur, me dis Jean-Marc, Michel, pas besoin d'une évangélisation. Demain, l'examen reste la case. Durant ces années. Si il y a une longue boudée, je dis, non, allez à l'eau. Vous êtes une allée, vous êtes passé aujourd'hui, que Dieu. Amen. Amen. T'as la main pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Toute proportion gardée, c'est vrai que quelquefois, si vous restez la case, parce que demain l'examen, on ne peut pas dire où peut le faire là. Hein? Pas le prendre ça comme stand-up. Ah yo, demain l'examen, la réunion aujourd'hui, je vais aller parce qu'il faut vous dire si c'est pas. Non, pas de problème. Peut-être si tu trouves toi vraiment besoin de rester pour faire une dernière révision et qui te pas vine non, culte besoin de venir. Amen. Mais ça dépend de ton cœur. Peut-être malgré tout ce qui m'a dit là, tu dis, comme on disait, pas oublier mon enseignant. Revision, ce n'est pas at the eve of the exam. Revision, il y a un continuous process all the year round. Depuis le commencement là, tu peux réviser, toi, c'est qui tu fais la semaine prochaine, tu réviser, tu vas aller. Révision is ongoing, ça, pas vrai? Non, tu n'as pas écouté du tout, tu n'as pas suivi le professeur avec une semaine avant de te réviser ça. C'est pourquoi certains pas révisé la veille, parce qu'ils ont révisé all the year round. Tu peux comprendre? Ils vont une dernière révision, toujours correct. Ça me fait ça, en braquette, ça n'a pas compté. Toujours est-il que, quand tu mets Dieu à la première place, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nous restons là même après plus loin. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi comme mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je ne comprends? Non, je ne comprends. Nous continuons. Mon âme a soif de Dieu. Je ne comprends? Non, je ne comprends. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, je paraîtrai-je devant la face de Dieu. Je vais poser une question. C'est hier. Hein? Combien d'hommes de Dieu dans la Bible fin faire ça, la prière là, fin faire ça déclaration là, comme ça. Mon âme me soif toi. Maman, je t'aime plus que mes jouets, plus que mes gâteaux, plus que ce que tu peux me donner. Amen. Par contre, pas connaît qui peut dire, mais il dit un grand chose pour moi. Amen. Parce que moi aussi dans sa méditation là. Comment Dieu peut dire moi, m'aimes-tu comme ça? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Je repose ma question. Je lis la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Combien d'hommes de Dieu finissent dire bon Dieu, me soif toi toi-même? David, mais ça c'est David. Nous commis comme David. Moïse passe très très près. Moïse dit Seigneur, montre-moi ta gloire. Dans Exode 33, je vais regarder le verset là à côté. Dans Exode 33, Moïse pour dire Seigneur, si tu n'es pas mort avec moi toi-même. Je suis content d'envoyer ton ange, d'envoyer ton ange. Envoie ton ange, mais viens toi ici. Si tu ne
viens pas toi-même, ne nous envoie pas, je ne quitterai pas ce lieu. Amen. Pourquoi verset 15, voilà, Exode 33, à partir du verset 12, sa conversion a commencé, jusqu'à verset 15, 16, frères et sœurs. Il dit, Seigneur, marche avec nous toi-même. Comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Il trouve la gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Dieu dit, un homme ne peut pas me voir et vivre. Je passerai. Je te mettrai dans le creux du rocher. Moi, pour creuser un creux d'un rocher, je mettre toi là-dedans. Et moi, pour mettre la main sur le rocher, pour ne pas trouver moi face à face, de peur que tu ne meurs. Et quand j'aurai passé, je vais retirer ma main et tu vas voir ma gloire, my back. Pas vrai? Moi, les deux. De loin. Par derrière. Mais tu ne verras pas ma face. Bon, très très proche. La presse. Mais Moïse, pas pour aller jusqu'à dire j'ai soif de toi toi-même. Il dit marche avec moi. C'est presque la même chose, mais ici c'est plus. Vous êtes d'accord avec moi? Nous faisons cette réflexion-là. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne m'envoie pas d'ici, je ne partirai. Mon Dieu a dit ça, bon Dieu. Je ne suis pas venu, pas pour aller moi. On peut l'hôpital, là, on peut tel du monde, là, si tu n'as pas vu, non, moi. Si tu n'as pas rentré, moi, dans la salle là, moi, pas pour prier pour lui. Et bon Dieu, venu, miracle à faire. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et dans l'expérience, je ne peux pas oser dire, je ne sais pas pourquoi. Tellement puissant. Amen. Alléluia. Nous gagnons l'autre qui s'appelle Enoch. La Bible dit nous, Enoch marcha avec Dieu. Là, il est prêt. Marcha avec. Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous envoie pas, viens, marche avec nous, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est très très proche. Et quand Moïse descend de la montagne, sa figure, son visage resplendissait. Amen. Il est tellement près avec Dieu. Quelque part dans la Bible, quelqu'un peut dire à David son visage comme un ange de l'Éternel. Amen. Et il est dit d'Étienne. Il dit quand il regardait Étienne, son visage parut comme celui d'un ange. Amen. Donc quand nous pensons près avec bon Dieu, ça reflétait. Moi, je connais comment, mais ça reflétait. Amen. Marche avec Dieu. Mais Moïse dit, marche avec nous, Seigneur. Viens toi-même. Dieu dit, je marcherai au milieu d'eux. Enoch marcha avec Dieu. Dieu était avec lui. Tandis que David pas dit ça, lui. David pas dit, marche avec moi, Seigneur. Il dit, j'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Quand vous faites une pomme, qui vous fait une pomme là? Vous mangez-les. Pas vrai? Ça veut dire David peut parler d'une communion que je ne pas connaître, je besoin de lire la Bible encore. Peut-être qu'il y a l'autre qui dit ça, mais je ne vois pas. Moïse et Enoch passent près, très très près. David, c'est pourquoi Dieu dit à David, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Il y en a d'autres qualités qui David et non encore. Amen. Par exemple, l'autre jour, nous prêchons là parce que c'est tellement profond, on a besoin de comment on peut expliquer ça. Quand on nous dit, this is not fair. Many think that to your opinion is not fair, mais il dit dans la volonté de Dieu. Où besoin de soumettre? Vous êtes d'accord avec moi? Barnabas converti avant Paul. C'est Barnabas qui amène Paul pour présenter lui. Et c'est Paul qui vient plus grand. Pierre, le premier, nous avons dit le premier des apôtres. Bon, il n'y a pas de premier. Mais c'est lui qui. Mais regarde le calibre de Paul, il est extraordinaire. C'était un persécuteur. Persécuteur de l'Église, Étienne mort à cause de Paul, Saul de Tarse. Tout choisir, il est devenu le premier apôtre. It's not.
Moi, je travaille une journée, je gagne un denier. Il rentre 5h, 6h, il gagne un denier. It's not. Avant de dire ça, l'autre jour, réfléchis. Et la volonté, bon Dieu, soumets-toi. Ces années, si ça t'allait là, dans ce prophétie, mon tendez, moi, si je pas n'écoute bien. Te penser, pas me penser, pas te penser. Amen. Ou calculer un persécuteur comme ça, hein, il dépasse tout, il devient le plus grand des apôtres. Il dit, ben, rêve, Seigneur, qui te peut faire, Seigneur? Mais moi qui vais 40 jours. Mon apprendre, c'est que bon Dieu, pour ne pas faire ça, ben, là. Et la jalousie qui rentre, qui pas bien rentrer. Qui ouvre même spirituel. Pourquoi lui, pas moi? C'est Dieu qui le veut. Ou calculer, on travaille une journée, ou gagne un dernier, il rentre 5 heures. Et un temps, et il gagne la paye en premier. Allez, pas faire un dernier, tu rentres dernier. Donne-lui dernier. Fais comptable de moi avant. Il dit, commence par ceux qui rentrent 5 heures, donne-nous un dernier. Ça, ce n'est pas mon message, mais pourquoi qui gagne parmi nous disait ça là? David était un homme de ce trempe-là. Il fait un gros erreur, Leslie, pas Leslie, il répenti qui Leslie. Il fait ce erreur. Mais c'est ma modèle, il répenti, ça qui me l'a dit, il répenti. Un gros erreur ça. Il répenti profondément. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous regardez comment il dit ça dans Psaume 63 un coup. Psaume 42, c'est les fils de Corée. Mais c'est sous l'influence de David par le Saint-Esprit. Nous comprenons. Tandis que ce Psaume 63-là, il marquait Psaume 2, David. Il vous dit la même chose. Amen. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous avons le verset suivant qui dit, hein? Verset 7, mon corps dit ça, ou 6. Verset 6, 7. Il dit, ma chair soupire après toi. Amen. Alléluia. Donc, David était cet homme qui était soif de Dieu comme personne. Nous prenons l'exemple de Moïse, qui était un grand serviteur de Dieu, jusqu'à ce figure qui resplendir, étant il sorti de la présence de Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Mais nous finissons trouver que David allait beaucoup plus loin. Amen. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Alléluia. Gloire à Dieu. On avance. Merci Seigneur Jésus. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif. De quoi? Ça qu'il dit. Pas ça. Moi aussi, j'ai besoin. J'ai besoin beaucoup d'argent. Beaucoup casse. La moitié, ça terrain là. Si nous comptons l'inet, bon, dans le public, là, nous pas compte là-dedans. Je connais eux. Mon âme a soif de quoi? Parce que nos projets demandent l'argent. J'ai soif de quoi? D'argent? Seigneur, te pour moi plus que tout l'argent tu es capable de donner. Et même si tu n'as pas de moi, dis tout. C'est qui m'a en toi, trop beaucoup. Mais pas pour moi, non, nie. Seigneur, tu as tellement tout pour moi. Si je n'ai pas gagné ça bonne affaire là, pour me terminer mon projet, pour toi, mais pas pour moi, non, nie. C'est qui m'a en toi beaucoup plus que toutes les bénédictions qu'il m'a capable de recevoir.
Amen. C'est qui m'a dit tout le monde dit ça à Dieu. Moi contente-toi. Puisqu'il te bénédiction, qui te capable de moi. Amen. Et Dieu pourvoira. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Il agira. Amen. Le problème, c'est qu'il vient une première année, il a soif. Si quelqu'un a soif. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, quand l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit est répandu là où Jésus est glorifié. C'est la loi universelle, quand où les Jésus... Et la bonne prédicateur, mon frère, qui m'a besoin de faire pour cet esprit agir dans l'église? Moi, dire glorifier Jésus. Quand Jésus finit dans le ciel, finit assis sur le trône, et Dieu finit de dire, tu es mon fils, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton morse-pied. Pourquoi trompette sonner tout ça là-haut? Jésus est intronisé, roi des rois, seigneur des seigneurs. Après, il envoie le Saint-Esprit 10 jours après. Amen. Il faut dire Jésus glorifié. Alléluia. Si quelqu'un a soif, la soif et la faim montrent la santé. Quand on a bonne santé ou faim. Quand on a trop faim ou on se plie beaucoup, ça appelle une autre affaire. Mais seulement, hein? Il vaut mieux ça aussi. Hein? Il vaut mieux manger un peu trop qu'il ne pas manger du tout. Hein? Quand on pas soif, pas gagner l'appétit de frère, pas capable de manger, c'est un signe de malade, de mauvaise santé. Amen. Si quelqu'un a soif et il a faim, tenez que faim même, toi, donne-lui manger. Si Pétro, allez, check-lui un peu. Hein? Mais la faim et la soif. Si la faim et la soif, signe de bonne santé, la soif de Dieu lui-même, c'est un signe de bonne santé spirituelle au plus haut niveau. Amen. Là, dans sa extrême idéale, là, tu as beaucoup ici. Seulement, tu as besoin de ces choses. Plie pas mauvais, ça vient de l'église, priez pour moi, pour mon travail. Toujours est-il que qui place en premier? Nous entendons ça là, la semaine dernière, c'était presque ça point-là, fin touché. Amen. Où l'eau reçue comme bénédiction à leur sortie d'Égypte, l'eau reçue comme bénédiction à leur sortie d'Égypte, ça va l'eau qu'ils ont gagné quand ils ont sorti d'Égypte, ban voisine égyptien, fin de nous autres là, c'était une bénédiction de Dieu à travers le voisin, c'est la bénédiction ça va l'eau là. Et je prends ça l'eau là même pour faire le vaudou et ça fin la malédiction et servir bénédiction bon Dieu pour faire une idole. Et attention, amen, que ce soit le travail, que ce soit n'importe quoi, il faut bien faire attention. Amen. Soif. Astella. Et la soif. Oh, soif. Comme au bien soif. Moi, je suis content autour de moi, je peux boire. Je peux gagner un thé. Comme au bien soif, je pense à la bouteille là, je tape goudou, je soif. Quand je n'ai pas soif, non. Si moi table, là, au tout. Là, nous sommes là, nous bien bonne manière, pas vrai? Là, nous prenons un air de temps pour nous boire ça verre là. Regarde d'où. Ça dépend si tu as soif ou pas. En tout cas, comme Mathias fait, vous avez donné manger. Tout de suite. Il est en bonne santé. Merci Seigneur. Nous apprenons beaucoup avec lui. Nous apprenons beaucoup avec tous les deux, avec Champion aussi. Gloire à Dieu. Les petits enfants, c'est nous, hein? Chacun à sa manière. Mon question là, c'est pas qu'il te pas soif, bon Dieu, on ne peut pas dire ça, moi. Mon question, c'est combien te soif? À quel point? 3 heures du matin, ton sommeil est cassé. Est-ce que la première chose, dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Tout ce que tu peux me donner là,
ne sera pas aussi grand que ce que tu es toi pour moi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là qu'il touche. Amen. Et c'est là qu'il dit non seulement il donne toi bénédiction, mais il est avec toi lui-même. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Écoute sa phrase-là, hein, nous pourrons tourner un jour. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous disons 3 Jean, verset 2, non? 3e épître de Jean, verset 2. 3e épître de Jean. Bien-aimé, tu es un bien-aimé de Dieu. Je souhaite quelques minutes encore. Je souhaite que tu prospères à tous égards, prospérer à tous égards. Et là, il y a presque la prospérité. Non, nous ne pas presque l'évangile de prospérité, nous. Nous prêchons Jésus-Christ. Mais quand on commence avec Jésus-Christ, prospère. Amen. Dieu dit à Israël, te pour prospérer parce que moi, je suis avec toi. Et si tu te désobéis, moi, je vais montrer toi qu'appelle être privé de la présence de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Moi, je vais prospérer à tous égards. Mes enfants aussi. Merci Seigneur. Amen. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et ton âme doit prospérer comme prospère l'état de ton esprit. Le plus haut niveau, c'est la communion avec Dieu par son Saint-Esprit. Les là dans notre âme, pensée, volonté, sentiment, l'émotion, décision, ils prospèrent parce que nous avec Dieu. Amen. Les là, notre corps subit les bénéfices. Amen. Mets-toi en colère. Enfin, pas mets-toi en colère. Mais quand tu mets toi en colère, tu donnes l'état de te énervé, tu n'es pas content du tout. De la tête fait mal. Tu n'as pas gagné l'appétit. Ah, quand tu manges, on va manger. Tu vas manger. Tu n'as pas faim. Tu as la tête fait mal. Parfois, tu as colique tout. Pas vrai? Tu as tout jugement. Tu as tout jugement. De tension montée. Parce que ça ne va pas dans l'âme. Le corps subit, pauvre les corps. Le corps subit la conséquence. Tu es malade? Zalou. Zalou en qui ken te pas capable tout lipe te guérir pas pas malade. Jalousie fait malade. Le corps subit la conséquence. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, et que ton âme prospère comme ton esprit prospère avec le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Ainsi, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous donner. Ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Dernier exemple avant de terminer, c'est M. Job. Satan donne trouble au serviteur Job. Ça qui est la parole dans son bouche. Ça. Il y a la réponse à tout ça. Il croit sur les bois, il dit, bon Dieu, tout respect, enfin, bon respect, il y a un respect pour Dieu. Il faut qu'il paye là. Amen. Ton serviteur Job. Il y a d'autres, toi. Il y a, comment tu vas comprendre ça, bon Dieu? Moi, je finis comprendre ça. Il y a d'autres, toi, parce qu'il t'a béni. Tu vas bénir, tu vas protéger, moi, je ne vais pas tous les. Un mot ban démon, je ne vais pas tous les. Ce ban enfants prospérer, ce ban ses bœufs, ses brebis progressent, ce ban troupeau couvre le pays, c'est un homme riche, étends ta main, touche-le, enlève bénédiction, arrête bénili, nous guettons pas les morts sur toi. Dieu dit, allez, fais ce qui te fait que Dieu est là. Enlève ce ban troupeau, mais pas tous les. Je te connais l'histoire. Job perd tout, dans le vide. Tout, voler aucun tout. Tout brebis, tout chameau, tout. As-tu remarqué mon serviteur Job, comme a dit, bon Dieu, qui te dit? Tu vas dire, il m'a sorti ma cause bénédiction? Mais bon Dieu, il y a une réponse à tout ça. On dit, mon nom, ça. Béline a dit bœuf, l'in a dit brebis, la santé. Tous les corps, tu n'es pas abandonné. Moi, toi, il abandonne, toi, de suite.
Bon Dieu dit, allez, touche son corps, mais épargne sa vie. Et je te connais qui n'arrive Job. Job tombe dans une maladie terrible, un ulcère, un cancer, la peau qui paraît en déo. Aïe, t'es terrible. Job reste ferme. As-tu remarqué mon serviteur Job? Job pourrait se ferme. Job perd toutes les bénédictions de Dieu. Dieu regardait, Satan regardait. Voilà un homme dans la Bible qui dépasse, je capable de dire même David Zengoula. Lui dit David finit dire pas marche avec moi. Moïse dit marche avec moi. Enoch marche avec Dieu. David dit j'ai soif de toi. Job prouve-lui. Job perd tout. Il dit même si mon mort, je pourrais être fidèle. Et alors, comme on est pris dans cette école-là, mes yeux verront mon Rédempteur. Amen. Et après ça, Dieu relève lui. Un jour, bon Dieu dit à Satan, stop. Tu as fini de faire ton test? Correct? Tu as fait qualité serviteur, moi, tu as calibre ces hommes-là. Allez. Dieu rétablit sur la santé. Il regagne d'autres enfants. Amen. D'autres fils, d'autres filles. Pourquoi 7 fils, 3 filles? Amen. Et Dieu bénit Job qui mort rassasié de jour. Alléluia. Amen. Nous avons l'exemple de Paul et l'exemple de Jésus, nous terminons. Pas pour long ça, je finis comprendre. Compte en Dieu comme ça. Amen. Mané du les temps. On a au travail, on a où l'étude. Pas besoin, non, besoin d'étudier, besoin de travail, besoin. Je comprends tout ça là, moi. Mais Dieu est à la première place. Amen. On traverse là-dedans, nous personnellement. On sort tout Saint-Pierre. On sort tout pour lui. On travaille à l'école Petit Verger. On fait 5e, 6e. On donne leçons. Je vous dis comment 6e, je dis frère Willy, comment tu fais tout ça là? On va connaître. Je ne vais pas dire où. Je ne vais pas dire où. Jeûner, un jour, je dis combien de jeûner. Dieu finirait ça à la première place. Paix dans le sacrifice, rien n'est impossible quand on compte en Dieu. Donc, quand on dit au bisou, pas capable de faire une bli busy qui moi, c'est que je fais que Dieu là. Ça s'appelle busy ça. Pas gagner le temps manger. La cloche sonne moi dans l'auto. Sauf faire attendre moi hein. 11h30 pour là la cloche sonne pour rentrer 45 minutes en tout cas hein. L'auto peut attendre. Vous sortir moi la case là même là pas gagner le temps manger. Allez ici là-bas l'état me rentrer la cloche fait que sonner. On est direct dans classe. Ah! Quand il dit que je ne pas gagner le temps, il est stressé, il est overburden, moi la personne pour causer lui. Frères et sœurs, quand tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Moi, je dis Philippiens chapitre 3, non? Ouais, ça nous finit ça. Philippiens chapitre 3. Verset 13 à 14, et puis dans verset 10 aussi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Pas 10 000 choses, une chose. Quelle est la seule chose que Paul faisait? Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Nous guettons versets 7, 8, 9 et 10. Philippiens même, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voilà l'affaire là. Voilà, comment on appelle ça? Prioritizing. Prioritize. Vous prioritize? Vous connaissez qui? Extrêmement important, urgent, pas important, mais amen. Pas urgent, mais plus important que tout. Priorité. Et même, je regarde toute chose comme une perte.
il connaît prioritise, hein? Sa priorité, il connaît. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout comme de la boue. En anglais, vous connaissez qui dit? Pas dire as mudly, as dung. Afin de gagner Christ. Amen. Nous terminons le message. Jésus, c'est le modèle suprême. Jésus, c'est le modèle suprême. Plus que David, c'est là. Plus que Moïse. Il a tout donné. Père, si tu possible, tu éloignes de moi cette coupe. Toutefois, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Il parle jusqu'à la croix, il pour moi, l'homme saint, sans péché, 33 ans, dans sa jeunesse, en tant qu'homme, nous peut dire là. Mais seulement c'est Dieu. The Word became flesh. Amen. Est-ce qu'il te content lui-même? Et il y a des affaires qui nous disent, comme à l'enfance, là-bas, on fait dire ça. Moi, Saint-Pierre nous dit ça, nous. Jésus lui-même. Dis, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Jésus lui-même. J'ai soif de toi. Et toi pour combler. Tu pas pour connaître notre bénédiction. À nous adorer le Seigneur. Les musiciens prennent votre place. Alléluia. Comme d'habitude, nous faisons la collecte avant, après nous faisons la Sainte Seine. Reste jusqu'à la fin. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous allons mettre nous debout un moment. Alléluia.